Je m'appelle Thomas Vale, ou du moins c'est ce que je croyais. Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Voilà plus de 9 mois que cette aventure a commencé. Et chaque jour qui passe m'éloigne davantage de ma vie, de moi-même. Depuis quelque temps, je doute de la précision de ma mémoire. La photo que j'ai intitulée « L'envers du décor » devient de plus en plus floue. Ai-je vraiment vécu toute cette histoire? Et si c'est le cas, les événements étaient-ils réels? Ou s'agit-il d'une mise en scène? Ces doutes sont peut-être le fruit de l'état d'épuisement dans lequel je me trouve. Je n'ai pas dormi depuis 9 jours. Pas une heure. Pas une minute. Suis-je en train de m'infliger ce sort? Ou est-ce le résultat d'une trop grande solitude, d'une vie déconnectée? Il est tard, vous désirez autre chose? J'ai travaillé toute la journée, dites-moi ce que je vous sers. Bon, c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oh non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que vous avez au juste? Excusez-moi, je suis désolé. J'hésitais à m'adresser à un médecin, mais je devais prendre les choses en main. Je n'avais pas le choix. Il fallait que je sache ce qui n'allait pas. Pourquoi il m'était impossible de dormir. Vous avez une idée de ce que c'est? Journal des expériences de neurologie Nouvelle-Angleterre. Qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas, vous vous comportez comme si j'étais pas là. J'ai trouvé. Des chercheurs ont mené des expériences importantes dans une clinique privée il y a 2 ans. On ne sait pas sur quoi porter les recherches, mais il en a résulté que les sujets se sont retrouvés dans un état identique au vôtre. Ils souffraient d'insomnie? Plus, les troubles du sommeil étaient tels qu'ils ne dormaient que quelques minutes par jour. L'effet secondaire est plus que de l'insomnie, c'est un état de veille permanent et tous les symptômes sont exactement ceux que vous me décrivez. Et il y a un remède contre ça? Il n'y a eu malheureusement aucune publication ultérieure à ces résultats. Il est probable que Callaway ait décidé de ne pas ébruiter cette enquête. C'est curieux. Callaway? Vous parlez de l'hôpital dans l'Illinois? Vous le connaissez? Je n'invente pas d'histoire. Je ne suis pas paranoïaque. Je ne suis pas paranoïaque. J'y suis passé. Callaway était l'hôpital psychiatrique où j'avais été interné 9 mois auparavant, lorsque cette aventure insolite avait débuté. C'est là-bas que j'avais rencontré le docteur Bellamy, mon premier interlocuteur. L'homme chargé de me soutirer le maximum d'informations, de me sonder. L'homme qui avait essayé de me convaincre que je souffrais d'une dépression nerveuse. Et que l'on avait mitraillé sous mes yeux, pour ne pas avoir retrouvé les négatifs de l'envers du décor.
Hé, qu'est-ce que vous faites là? Cet endroit est strictement réservé à l'empereur et à sa garde. Je vous ordonne de sortir d'ici sur le champ. Psst. Nous vivons une grande et dangereuse époque. Écoutez-moi, je vous en supplie, écoutez-moi. Je m'appelle Michael Kramer et je ne suis pas fou. Ça ressemble à une mauvaise plaisanterie. Quelqu'un est en train de manipuler mon entourage. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi, j'ai le droit de parler, j'existe. Non, 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 non. Ça va? Retourne dans ta chambre. Je vous laisse. Tous dans vos chambres, allez. Je voulais vous aider. Regarde-le, celui-là. Où il va comme ça? Qui c'est? Je sais pas. Surveille-le. Je cherche. Identification d'un intrus. Passez-moi Gilmore. Hé, éloigne-toi de cette porte. Je veux comprendre ce qui m'arrive. Pourquoi j'arrive plus à dormir? Emmenez-le en salle 3 et convoquez le docteur Novik immédiatement. C'était pas vraiment nécessaire. Ce sont les ordres du docteur Novik. J'essaie de leur dire comment je m'appelle, mais ils ne me croient pas. Mais toi, tu veux bien me croire. C'est vrai? Et tu... C'est moi, Tom. Tom Lane. Oui, je sais. Alors tu te souviens de moi? Non, on ne se connaît pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pardon, je me présente, docteur Novik. Et je suis ici pour essayer de vous aider. Non. 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 Tu t'appelles Joe Carter. Tout le monde t'appelle JC. Nous étions tous les deux internés ici il y a 9 mois. Pourquoi tu veux te faire passer pour quelqu'un d'autre? Asseyez-vous. Il y a eu un changement de politique. On ne joue plus. C'est les négatifs ou la mort. Vous permettez que je fume? C'est oui ou non? Pourquoi tu fais ça, JC? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas dormi depuis 2 semaines. Ça commence à faire long. C'est vous qui vous infligez ça. Je voudrais tellement reprendre une vie normale.
Rien ne vous en empêche, Tom. Ça dépend de vous. Où sont-ils? La privation de sommeil sur une longue durée amenuise ou anéantit toutes les facultés, mais elle n'empêche pas de faire des cauchemars. Vous ne les aurez jamais. Vous savez très bien que si. D'une manière ou d'une autre, nous les aurons. Vous ne voyez pas que c'est pour votre bien que nous faisons tout cela? Pour le bien de tous. Je l'ai vu, votre monde meilleur. C'est un monde de zombies. Toi aussi, tu l'as vu, JC. Oh, et c'est reparti, hein? Vous m'appelez encore JC. Bon, vous avez peut-être raison. Peut-être que JC n'existe pas. Pardonnez-moi d'insister, docteur. Où est-ce que vous étiez il y a un an? J'étais ici, à Callaway. Où avez-vous effectué vos études? Dans quelle université? Avez-vous eu une enfance heureuse? Qui sont vos parents? Comme vous voudrez. Infirmière Johnson, pouvez-vous venir un instant? Apportez-moi le dossier de Thomas Dale. Et je voudrais revoir l'enregistrement vidéo d'il y a 9 mois. Posez tout ça sur mon bureau. Entendu, docteur. Merci. Excusez-moi, je suis désolé. Donnez-moi ça. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je me promenais, j'ai pas Alan, vu. ramenez-le en salle de jeu avec les autres. Allez, viens, mon vieux, on va jouer au ping-pong. T'aurais pas une cigarette? Une cigarette. Tu sais, une petite tige blanche avec du tabac dedans. T'en as? Cigarette? Ah, d'accord. Je parie que ta carte de crédit n'est plus acceptée. Que la serrure de ta porte d'entrée a été changée et que tout le monde te traite comme un étranger. Comment tu le sais? Ne donne pas de nom, surtout pas. Ni ta famille, ni tes amis. Personne. De quoi est-ce que tu parles? Tes proches sont en danger. Novik joue un double jeu.
Tu veux dire que Novik est responsable de tout ça? Je te dis simplement qu'il ne faut faire confiance à personne. Pour obtenir ce qu'ils veulent, sache que ces gens sont capables de tout. Fais attention. Comment tu sais tout ça? Comment il le sait? Je ne sais rien. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous savez ce que nous attendons, JC. Pitié, arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. Vous me prenez toujours pour un paranoïaque? Ça semble impossible, je le sais. Mais c'est vous. C'est votre véritable identité. Joe Carter. Non. Sortez, vous n'avez rien à faire ici. Je crois que vous non plus. Je vous dis la vérité. Pourquoi refusez-vous d'accepter qu'il y a quelque temps vous étiez de l'autre côté? Je suis votre seule chance, JC. Je suis votre mémoire. Laissez-moi vous aider. Je n'ai pas besoin de vous. S'il vous plaît. J'ai du travail. Consultez votre dossier. Celui de Joe Carter. Marié, épouse Jeannette, née le 4 décembre 1962, une fille, Émilie. Allô? Qui es-tu? Un ami, Émilie, un ami de ton père. Mon papa, il est au ciel avec ma grand-mère et avec mon grand-père. Tu te rappelles comment il était? Qui est-ce? Allô? Excusez-moi, qui est à l'appareil? Allô? Allô, qui est à l'appareil? Aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh. Oh, qu'est-ce qui m'arrive, dis-le-moi. Ils ont dit ce qu'ils te veulent? Non, je sais pas ce qu'ils veulent et je n'ai rien. Si, tu dois avoir quelque chose qui les intéresse. Quel est ton métier? Je suis agent immobilier.
Agent immobilier. Au bureau, plus personne ne se souvient de moi. Aucun de mes amis ne me reconnaît. Hé, Bécam, écoute-moi bien. Écoute-moi. Ils vont te faire douter de ton équilibre mental, de ta santé physique. Douter de toi. Ne te laisse pas faire. Tu ne dois pas oublier qui tu es. N'oublie pas qui tu es. C'est l'heure, docteur. L'heure? La salle de traitement a été préparée. Il est temps d'y aller. Ah oui, la salle de traitement, bien sûr. Y a-t-il un problème? Non. Non, aucun. J'étais en train de réfléchir au dossier. Ah. Alors, d'après vous, est-il prêt? Oh oui, absolument. D'accord. Bon, après vous. Allons-y. Non, non, non. Vous vouliez dormir, Tom? Faites de beaux rêves. Ça vous a fait du bien, avouez-le, Tom. Dormir. Je veux dormir. Ramenez-le dans sa chambre. Dormir. Je vous l'ai dit, quand nous aurons les négatifs. Tout dépend de vous. Vous le savez, Tom. Allez, debout, Veil. Le sommeil, c'est du temps perdu. Lève-toi. Qu'est-ce qui se passe? On n'est pas payé pour répondre à tes questions. Je prends tes chaussures. D'où tenez-vous toutes ces informations? On se connaît ici, j'y sais. Nous étions amis. Pas tout à fait.
cherchiez à me faire comprendre quelque chose, je ne sais pas quoi. Peu importe, nous ne saurons jamais. Je crois que j'ai une fille. Je ne sais rien d'elle. Je ne m'en souviens pas. Ils ont confisqué votre mémoire, ils ont tout changé, j'y sais. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Votre histoire de cassette vidéo truquée, peut-être? Une voix au téléphone? Tout ça n'a pas de sens. Je sais que je suis moi. Je suis Novik. Oui, bien sûr, c'est difficile à accepter. Mais ouvrez les yeux et regardez autour de vous. Faites l'effort de regarder les choses telles qu'elles sont. Il n'y a que comme ça que vous vous en sortirez. Hier encore, j'étais un homme comblé. Un brillant professeur. Dans ma vie, tout était en place. Aujourd'hui, je suis tourmenté. C'est le désordre total. Je sais. Mais c'est la vérité. Et vous devez l'accepter. Pourquoi? Je dois donc finir comme vous, en cabane, ne plus avoir de vie et ne plus faire confiance à personne. Je fais confiance à une seule personne. Moi-même. C'est bien beau. Et après? Nous devons sortir de là, j'y sais. Vous n'avez pas l'air de me comprendre. Je vais essayer de vous le redire en termes simples. Écoutez bien. Joe Carter est mort. De même que Thomas Wayne. Je vois que vous portez un grand intérêt au cas Thomas Wayne. Je ne comprends pas. On dirait que vous essayez de vous procurer de nouvelles informations par l'ordinateur central. Oh, vous parlez de ça? J'ai voulu réunir le maximum de renseignements afin d'obtenir de meilleurs résultats. Ne me forcez pas à vous mettre sous surveillance. Vous avez tout ce qui vous est nécessaire. Oui, c'est vrai. Excusez-moi. Est-ce que tout est prêt pour demain? Oui, c'est réglé. Bien. Avant minuit. J'étais obligé d'attendre la ronde du gardien. On risque rien. Ça, on verra bien. Détache l'autre côté, vite. Allez, viens. Qu'est-ce qui se passe? Si on se fait prendre, qu'est-ce qu'on risque? On risque rien de pire que ce qui nous arrive en ce moment. Mais si tu te sens pas prêt, alors reste. Non, je viens. Allons-y. Prends une blouse. Ça va? Allez, dépêche-toi. Ouais. Suis-moi.
Bouge-toi! Vous allez vous retourner et mettre vos mains derrière la tête. Plus vite! Vous me décevez, Tom. Pourquoi je t'ai écouté? Ils allaient me laisser sortir et maintenant ils me croiront pas. J'y sais, s'il te plaît, non. Je regrette. Où on les emmène? Au central, pour mettre leur dossier à jour. Vous allez faire ça maintenant? Tout de suite! Je veux prendre aucun risque. Comme vous voudrez. Avancez. Montez. Qu'est-ce que vous faites? Probablement une grave erreur. En route. Bonsoir, Bill. C'est bon, ils sont avec moi. Ils viennent de quitter l'hôpital. Je voudrais bien qu'on m'explique ce qui se passe au juste. Je viens de vivre les 48 heures les plus affreuses de ma vie. J'aimerais pouvoir te dire que c'est fini. C'est pas vrai. Quoi? Je crois que nous sommes suivis. On n'a presque plus d'essence. Voilà. Mettez-en pour $10. Je vais aux toilettes. Je reviens tout de suite. Tu connais bien ce docteur Novick? Je ne fais confiance à personne. Dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, monte. Monte, j'ai dit.
sais rien. Michael! Vite, relevez-vous! Un émetteur. Voilà comme ils nous ont retrouvés. C'est à cause de vous, espèce de... C'est pas ce que je voulais. J'ai été obligé. Il fallait à tout prix que ce cauchemar se termine. Vous êtes foutus. Allez vite. Où tu vas? La frontière est là-bas. Je ne vous accompagne pas. Je veux rentrer chez moi. Je crois pas que ce soit une bonne idée, JC. Ils tarderont pas à te retrouver. Émilie a besoin de moi. Non, ce serait trop dangereux. Je sais tout. Je sais à quoi je m'expose. Allez-y tout seul. Je me débrouillerai. J'ai l'impression que tu ne m'as pas tout dit. Qu'est-ce que vous faites exactement à Callaway? Callaway est un hôpital où des membres de la communauté scientifique les plus réputées se livrent à des expériences d'une importance capitale. J'ai fait partie de ces expériences. Et au courant de ce qu'ils m'ont fait. Ils vous ont reprogrammé. Mais comment ça? C'est simple. Ils ont modifié l'intégralité de votre architecture neurologique. Mais non, c'est faux, puisque je viens de m'échapper. Vous vous êtes échappé? Ou est-ce que c'est inscrit dans votre mémoire? Non, je sais que c'est vrai. Une petite seconde! Après tout, je n'ai pas toutes les réponses. Peut-être que vous vous êtes échappé. Mais finalement, quelle importance? C'est comme une opération militaire. Son nom de code, c'est Décor. L'envers du décor. Leurs travaux portent sur le cerveau. Ils veulent aboutir à un contrôle total de l'esprit. Le succès de ces expériences est presque de 100%. Ils sont sur le point de les appliquer sur... Sur qui? Dis-le-moi. Sur la personne de leur choix. Continue, il faut que je comprenne. Désolé, le temps presse. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le-moi. Si seulement je le savais. Je pourrais te le dire. Je vais pas t'attendre 107 ans, hein. Bonne chance, Tom. Bonne chance. J'avais subi un traitement différent de celui de JC. Pour lui, ils avaient eu recours à un acte chirurgical qui consistait à lui ôter la mémoire d'un bloc. Quant à moi, j'avais eu droit à une méthode électrochimique. Je me sentais menacé. Tout ce qui m'arrivait à présent, les troubles du sommeil, la paranoïa, tout cela prouvait que j'étais sur le point de perdre tout repère. Les comprimés que JC m'avait donnés ne faisaient que retarder l'inévitable. Bientôt, je n'aurais plus de mémoire. Sans cesser de respirer, j'aurais cessé d'exister.